Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo Urbex. Aujourd'hui on va aller explorer la maison au serpent. C'est une maison où la nature a vraiment repris ses droits. Regardez, le portail était autrefois juste ici et la nature a vraiment repris ses droits. Il y a aussi apparemment des bocaux dans la maison avec des anciens serpents. Donc on va aller voir tout ça. Ce lieu est aussi réputé par rapport à sa grande bibliothèque magnifique. Donc c'est parti, on va voir ça ensemble. On va rentrer dans la maison. L'entrée est juste ici. Hop, et je vous emmène évidemment avec moi. C'est parti. Juste avant, donc je vous montre un petit peu la maison. Elle est donc toute en briques. C'est une ancienne ferme, on dirait, hein. Il y a une partie beaucoup plus agricole juste là-bas avec donc les anciennes écuries. Et nous, c'est surtout cette partie-là qui va nous intéresser. J'adore les briques rouges là, vraiment, c'est magnifique. On va rentrer par là, c'est parti. Hop, on arrive dans, je pense, l'ancienne salle à manger. Regardez, avec une magnifique cheminée. Waouh, c'est magnifique. On voit qu'il y a des urbexeurs qui sont passés. Regardez, avec le Scrabble Urban Exploration. D'ailleurs, ça me fait penser à la maison Vroom. Il y avait un Scrabble aussi avec pas mal de mots. Voilà, donc petit coin salle à manger. On a encore des vieux meubles avec beaucoup d'affaires, beaucoup de papier aussi par terre. Regardez. Des vinyles, ah, il y a des lettres aussi. Là on a des plans, c'est peut-être les plans de la maison, je sais pas. Ok. Regardez, on voit que c'est vraiment ancien, c'était vraiment une ferme. Là on a un beau coffre. Des guirlandes de Noël, ça a été peut-être abandonné vers Noël. Je sais pas exactement depuis quand c'est abandonné, mais en tout cas je pense que ça fait longtemps que les propriétaires ne sont plus là. On voit vraiment beaucoup de signes de vieillesse. On voit que la maison a du vécu. Je crois que ça a été abandonné dans les années 2000, d'après ce qu'on a vu dans la cuisine. On va aller voir ça. Et justement, je crois qu'on arrive vers la cuisine. Ouais, c'est ça. Qui est juste ici, regardez. Avec une mise en scène faite par des urbexeurs là. Le couvert est dressé. Regardez les vieux meubles à l'ancienne. Encore les couverts et tout, c'est vraiment très cool. Ouais, il y a encore pas mal de choses. Ah là on a un gant qui a été complètement mangé par je sais pas quoi. Mais encore, ouais, il y a encore pas mal de vaisselle. Hein. C'est vraiment à l'ancienne, quoi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez connu ça ou pas, les amis. En tout cas, c'est très beau à voir. Voilà, petite partie cuisine aussi. Et là, le frigo. Alors, le frigo, on va voir s'il y a... s'il y a des choses glauques ou pas dedans, à votre avis. Ah ben non. Ah ben non, il a été complètement vidé, il est nickel. Et il est clean, ok. J'adore les amis, les vieilles maisons comme ça, les vieilles maisons rustiques, campagnardes qui sont encore dans leur jus. Ça fait plaisir à voir, ça n'a pas été saccagé. Puis c'est vraiment vieux quoi, on sent vraiment qu'il y a du vécu, il y a une âme. On arrive à ressentir l'ambiance du lieu lorsqu'il y avait les propriétaires ici il y a des années. Puis on sent aussi qu'il y a beaucoup d'énergie du passé dans ces lieux. Je pense que pour une enquête ça peut être pas mal en tout cas. Alors là on a une autre petite cheminée. Là un petit salon, on dirait que c'était plutôt un salon d'extérieur ça, mais je pense que ça a été rentré. Regardez, il y a le jardin qui est juste ici, j'irai vous le filmer tout à l'heure, il y a une forêt de bambou qui est vraiment incroyable. Non, je suis pas sûr qu'on la voie, là non, on voit pas trop. Mais comme je vous le disais, en tout cas la nature a repris ses droits, hein, vous le voyez. Avant de monter, on va aller voir la partie atelier, donc là ouais c'est là où ils donnaient à manger aux bêtes, hein, vous voyez. Juste ici. Et là donc on a pas mal d'affaires. Bon là ça a été un petit peu
Un petit peu tout fouillé. Il y a des affaires un peu partout. C'est hyper glauque ça, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon allez, on monte. Par contre, je vais être prudent parce que le plancher, j'ai pas très confiance. On va faire attention. Bon, là il faut faire attention, il y a un gros trou. Regardez, ça c'est pour Johanna. Mais alors là-bas, c'est la pièce la plus belle, vous allez voir. Vous n'êtes pas prêts. On va déjà aller voir la salle de bain. Très très jolie, regardez. Petite salle de bain avec baignoire. Et encore, regardez toutes les brosses à dents, les petits accessoires. C'est trop mignon. Ah ben voilà, ils sont là. Les serpents, regardez. Dans le bocal. Ah. Là on a un squelette. Ah c'est sympa ici. Ah ouais, il y a baby-foot et tout, regardez. C'est trop mignon. Avec la vieille tapisserie. Wow. Putain, il y a une ambiance. L'ambiance est dingue. Regardez, c'est vraiment très très rustique, très campagnard, ce mélange avec les poutres, le bois, la vieille tapisserie, les briques rouges, les vieux meubles. Ça fait vraiment une très très bonne ambiance. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais c'est vachement cool. Peut-être qu'on a encore des habits. Ouais, un petit peu. Ah, il y a une autre chambre. Ah, il faut faire attention par contre là parce qu'il y a un trou. Je vais pas trop m'avancer. On a une petite bibliothèque juste ici. Là on a donc le lit, l'armoire et là on a une autre bibliothèque. Il y a beaucoup de livres hein, dans cette maison. Là on a une toute petite pièce. C'était un ancien bureau visiblement. La conquête du monde méditerranéen. On dirait que c'est pas si vieux que ça en fait. Je sais pas de quand ça date, mais on dirait que c'est pas si vieux. Hein. Ah, c'est glauque. Regardez. Bah, ça me fait penser clairement à la maison Vroom. Il y avait un peu un truc pareil. C'est très très glauque. Voilà, avec le lit aussi. C'est vraiment typiquement les maisons campagnardes d'avant. C'est trop cool. Avec les vieilles chaussures juste ici. Bon, là je pense qu'en haut ça vaut pas trop le coup en fait, c'est les toits. Donc bon, je pense pas que c'est trop intéressant. On va plutôt se diriger vers là-bas les amis. Et vous allez voir, c'est la pièce la plus belle et la plus photographiée d'ailleurs de cette maison. C'est incroyable. Regardez. Wow, 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 wow. Regardez-moi cette bibliothèque les amis. Mais c'est incroyable. Elle est magnifique. Waouh. J'adore. J'adore, j'adore. Avec un vieux cadre juste ici. Là on a un buste. Je sais pas à qui appartient ce buste. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ou pas. Je sais pas, mais en tout cas il y a plein de livres. Johanna sera encore folle hein, une nouvelle fois. Je le dis dans toutes les vidéos urbex. Mais c'est vrai qu'en urbex on n'est pas forcément ensemble. Parce que quand je fais de l'urbex je suis souvent en vacances et tout, en famille ou quoi. Donc on n'est pas forcément ensemble. Et c'est pour ça que du coup à chaque fois je lui fais des dédicaces. Parce que là regardez il y a vraiment plein de livres quoi. Là pour le coup c'est vraiment une très très belle bibliothèque. Wow. Puis ce mélange là avec le buste, avec ce vieux fauteuil, avec le cadre, ça ajoute vraiment du cachet à la pièce quoi. C'est très 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 photogénique. Le fauteuil aussi là, les petites bouteilles. C'est vraiment dingue. C'est très très joli. Voilà. Et là on a, je sais pas ce que c'était.
On a encore des documents ici. Et là on a une belle cheminée. Très campagnarde aussi. Et là il y a pas mal d'affaires qui ont été entreposées. C'était peut-être un petit salon, mais bon ça a été un peu retourné ici. Regardez avec un petit peu plus de recul la beauté de cette bibliothèque. Très très jolie, franchement. Wow. Je suis émerveillé une nouvelle fois. Je sais que c'est vraiment pas facile les amis à retranscrire l'ambiance des lieux dans les vidéos urbex. C'est vrai que dans les enquêtes, bon voilà, avec les sons d'ambiance, tout ça, c'est assez facile. Là pour le coup, c'est assez compliqué à vous faire retranscrire l'atmosphère du lieu, parce que vraiment là, ce lieu dégage vraiment quelque chose quoi. On se met dans l'ambiance, on s'imprègne du passé, on s'imprègne de l'histoire des anciens propriétaires qui ont vécu ici. C'est vraiment très intense ce qu'on vit à chaque fois, à chaque exploration. Et là, vraiment, avec cette bibliothèque, c'est waouh, c'est vraiment incroyable, quoi. Je suis vraiment émerveillé, j'adore. Bon, en tout cas, si vous aussi vous aimez, je vous invite à mettre un pouce bleu dans la vidéo. Abonnez-vous aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées et qui regardent les vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous aimez notre contenu, que ce soit le paranormal ou l'urbex. L'urbex, c'est vraiment juste pour vous faire patienter en attendant les enquêtes qui sont vraiment très longues à monter. Et du coup, voilà, je vous sors des petites vidéos urbex comme ça dans des lieux vraiment magnifiques. Et pourquoi pas, potentiellement, des lieux où on pourra revenir pour faire une enquête. Pourquoi pas. Bon, là, du coup, j'ai envie de rester là, en fait. Je suis trop bien. J'adore cette pièce, en fait. J'ai envie d'installer par là-bas, mon bureau pour faire les montages. Voilà, là j'ai la petite cheminée, et puis là j'ai la bibliothèque. J'ai envie de rester là en fait. Alors on va aller voir ce que ça donne de l'autre côté. C'est un peu Koh-Lanta. Ah, effectivement c'est beaucoup Koh-Lanta même. La nature a vraiment repris ses droits. Regardez la maison. Ah, mais c'est un truc de fou. Regardez. On la voit quasiment pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'est pas dégradée, parce que on la voit pas en fait. On la voit vraiment pas. Je vais essayer de prendre un peu plus de recul. Bon là ouais, là c'était le jardin, du coup c'est assez vaste. Tout là. Et là voilà. On la voit pas du tout quoi. Elle est vraiment ensevelie par la nature. La nature qui reprend ses droits dessus. Et alors nous on est arrivé de là-bas. J'aimerais vous filmer cette petite forêt de bambou là, regardez. Qui est vraiment très sympa. Regardez. Comme c'est beau. Ah mais moi j'adore. Non mais là je suis dans mon élément. Regardez-moi cette forêt de bambou. Ah moi j'adore. Franchement, je kiffe. Ah ouais. Ah, j'adore, regardez. C'est trop joli. Et du coup en se baladant ça fait un peu aventurier de Koh-Lanta, vous voyez. Un petit peu vite fait quoi. Voilà, bon je dis pas que je ferai Koh-Lanta, mais en tout cas là pour le coup c'est plutôt pas mal. Là on a des parties un peu plus agricoles. Je vous le disais tout à l'heure, donc ici c'était je pense pour garer un tracteur. Bon là en tout cas il y a tout qui s'effondre malheureusement. Et là on va arriver du coup de l'autre côté, là où il y avait le portail d'entrée, qui a été lui aussi complètement enseveli. Et vous voyez le jardin part très loin, mais bon, c'est pas praticable quoi. Vraiment la nature a repris le dessus. Hein. Là apparemment il y a un puits. Il y a la clé du cadenas du puits. Le problème c'est que la clé du cadenas n'est pas rouillée. Ah, il y a quoi? Un truc de ouf. Il y a un truc de ouf? Ah c'est quoi? La deuxième partie. Oui. Elle est où la deuxième partie? Juste là. Suivez-moi, je fais le guide. Allez. En plus on m'a gentiment offert des fleurs. Ah, trop cool. Regardez le portail. Ça fait longtemps que plus personne n'est venu. Alors, la deuxième partie, on va voir. Ah, il y a un petit rosier là. Alors. Ah, il y a pas mal de ronces. Je fonce dans le tas. Ouais, moi aussi je fonce dans le tas, allez hop. Voilà. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est ici? Pour la pizza. Je pense que c'est un pizza. Ah oui. Il y a encore plein de livres là.
Ils aimaient lire. Hein. Ils lisaient beaucoup. Ah, on a une mezzanine. Ah ouais, on a les chaussures ici. Regardez. Ok. Voilà, on a pas mal d'affaires. Et ça monte. On va y aller. Hop. Ah ouais. Ouais, ça fait une petite mezzanine. Avec des fauteuils. Ah, c'est joli, hein. C'était quoi ici? C'était ouais, un petit atelier aussi, je pense. Un T2, je pense. Ouais, c'est ça. Un petit T2. Là, le balcon, c'est trop beau. C'est quoi ça? Je pense que c'était un truc pour les oiseaux. Ouais, il doit y avoir des oiseaux dedans. Ouais. C'est trop belle cette banquette. Ouais, c'est vrai qu'elle est jolie, hein, la banquette. Et là, on a un petit balcon. Hop. Ah ouais, c'est mignon, hein. Regardez les amis, un petit balcon avec une belle vue qui donne sur le jardin. Ils ont même enlevé les barreaux si on veut se suicider. Il y a une échelle. Je suis montée par l'échelle. Ah, c'est vrai? Bah oui. Ah d'accord, ah oui c'est vrai, ah oui j'avais même pas vu, regardez. Il y a une échelle en fait, d'accord. Ah c'est très très mignon, j'aime bien. C'est vraiment mignon, hein. Moi j'aime bien. Je suis fan de cette petite ferme. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est vraiment hyper mignon quoi. On dirait qu'il y a une piscine, putain j'allais tomber, excusez-moi. On dirait qu'il y a une piscine là, regardez. Je sais pas si c'était la piscine ou si c'est une mare bizarre, mais en tout cas il y a de l'eau, ça c'est sûr. Je vais essayer de m'approcher. Ouais non, ça fait comme un... Je sais pas exactement. Ouais comme... Ouais il y a une espèce de bassin. Alors je sais pas si c'était ouais, une piscine ou si c'est vraiment que une mare. Je sais pas, mais ça devait être trop beau avec les bambous encore une fois tout autour, c'est magnifique. Ah ben regardez là on voit mieux. Je peux m'approcher. Ouais, je pense pas que c'était une piscine en fait, je pense que c'était plus une mare. Mais c'est trop joli hein, franchement. Il y a une super belle végétation. Là il y avait un... Je sais pas ce que c'était ici. On dirait comme un petit barbecue, ouais. Je sais pas. Mais c'est compliqué à voir parce que vous le voyez, c'est tout, la végétation a vraiment repris le dessus. Faut vraiment se frayer des chemins. C'est pas évident, on dirait qu'il y a un autre truc là, derrière, je sais pas ce que c'est. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc en tout cas. Peut-être une voiture, je sais pas. Bon voilà les amis, on est de retour pour la deuxième partie de cette vidéo d'exploration. Et puis là c'est un lieu divisé en deux parties aussi. C'était un lieu qui appartenait apparemment à un chirurgien. Il y a donc la villa du chirurgien. Alors je l'ai très peu vu en vidéo et en photo. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois qu'elle va être sur YouTube, donc c'est plutôt cool. Et puis il y a également la serre du chirurgien qui se trouve dans le jardin et qui elle est beaucoup plus connue. Il y a plein de photos sur Instagram qui tournent et c'est vraiment un lieu magnifique. On va donc aller voir ça ensemble pour terminer cette vidéo. Et puis évidemment je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon voilà, on vient de rentrer dans la maison. On va commencer là, c'est une maison très atypique les amis. Wow, c'est très bizarre. On a une belle ambiance là. C'est cool parce que regardez les espèces de vitraux là, ça fait des tons de couleurs rouge, bleu, enfin c'est trop joli. On a une petite mise en scène. Machine à coudre. C'est très joli, regardez, on a le piano. Magnifique. Des pierres là-bas. Bon du coup les amis, je parle pas très fort parce qu'il y a le gardien. On a vu le gardien tout à l'heure devant le portail, donc du coup on va rester discret pour pouvoir mener cette exploration à bien. Allez, c'est parti. Alors là, on a la cuisine de l'époque. Elle est faite bizarrement la maison. Il y a plein de petits recoins. Je sais pas à quoi ça sert. Ah, c'est une petite terrasse en fait. Regardez. Ouais, ça fait une petite terrasse. Ok.
Il y a plein de petits puits de lumière de toutes les couleurs. Ok. Ah, il y a une salle de bain. Avec certainement une ancienne chambre, elle a été vidée, hein, mais ouais, ça devait être une chambre, je pense. Là aussi, ça doit être des chambres. Et là aussi d'ailleurs. Ah, bah là on a une déco beaucoup plus ancienne. On se croirait même dans un manoir. Regardez, avec le vieux meuble, le cadre, les petites lampes, puis la tapisserie aussi. Regardez les amis, sans la lumière, là vous vous rendez mieux compte de toutes ces couleurs là qui illuminent le couloir. C'est vachement beau, c'est uniquement avec la lumière du jour. Hein. C'est très très joli. J'aime bien. Il y a vraiment une bonne ambiance, donc j'aime bien. Et puis surtout, il y a une serre qu'on va aller visiter juste après. Vous allez voir, c'est magnifique. Il y en a beaucoup qui la prennent en photo hein, dans le domaine de l'urbex, sur Instagram, tout ça. Et c'est vraiment incroyable. On va voir ça tout à l'heure. Là, pour l'instant, on continue la visite de la maison. On arrive dans cette très jolie pièce qui est vraiment très photogénique, on va pas se mentir. Avec une vieille radio. Trop jolie. Regardez. Là on a un four, je sais pas si vous voyez bien, attendez je vais allumer, voilà, ce sera mieux. Là je pense que c'est vraiment de la mise en scène hein, qui a été effectuée. Mais en tout cas c'est très joli. Et là si vous voulez jouer aux fléchettes. C'est immense. Ah, là on a une autre chambre je pense. Bon, malheureusement les chambres ont été un peu vidées, il reste quelques meubles, pas beaucoup de choses. Là on a la salle de bain. Il reste une chemise, c'est peut-être la chemise du chirurgien d'ailleurs, puisque cette maison s'appelle la maison du chirurgien. Donc c'est possible. Alors là c'était peut-être une salle d'attente, si on part du principe que c'est bien médical et que la villa du chirurgien porte bien son nom. C'était peut-être une salle d'attente ici. Un espace plutôt vide avec un meuble ici. Voilà, c'est très spacieux en tout cas. On va aller voir ce qu'on a. Ouais, on a beaucoup de toilettes. Il y a beaucoup de sanitaires. Ah bah décidément. Les raquettes. On a des vieilles télés aussi, c'est très vieux. Je sais pas depuis quand ça a abandonné, mais en tout cas, je pense que ça fait un bon bout de temps quand même. Regardez comment c'est joli là, ces petits portraits là. C'est magnifique. Ça doit être accroché au mur, je pense, autrefois. Les amis, on arrive devant la serre. Regardez comme c'est joli. En tout cas les amis, je vais pas vous mentir, je m'attendais à un petit peu mieux, mais bon, c'est quand même très joli. Et surtout le haut, qui est vraiment incroyable. C'est quand même très très beau. Après c'est vrai que ça rendait un petit peu mieux en photo, mais bon, c'est quand même très cool de se retrouver là. Par contre, le stress est à son comble, parce qu'il y a la voiture qui est juste garée dedans. Alors je sais pas si c'est le voisin
qui exploite le terrain, si c'est le gardien, enfin on sait pas. En tout cas il est garé vraiment juste devant et tout à l'heure on l'a vu, il était devant le portail et je crois qu'il nous a vus. Donc c'est assez stressant. Je vais vous la filmer, regardez. Elle est juste ici. Donc c'est vraiment tout proche, je sais même pas s'il est dedans ou pas. À tout moment il y a quelqu'un qui arrive. Je sais pas du tout qui c'est, mais c'est trop bizarre. Je sais pas. Voilà donc pour cette serre abandonnée. On peut faire de belles soirées ici hein, d'ailleurs. Et voilà les amis pour l'exploration de ces deux lieux. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, liker, commenter, partager. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines explorations et aussi de prochaines enquêtes. Donc restez bien connectés. Bonne journée ou bonne soirée à tous et à très vite. Ciao ciao.